La question où l'homme ou bien le mari demande toujours des conseils à son aise sur son foyer et tout ce qu'il y a soulève souvent de la confiance, des limites et également de la priorité de la femme dans le foyer. Il y a une femme qui nous a approchés en nous disant « Mon mari consulte toujours son aise pour des conseils. Est-ce que je suis toujours la priorité dans ce foyer ?» Cette situation peut être frustrante donc pour une femme également, même si c'était un homme où la femme consulte toujours son ace pour savoir comment gérer son couple. Mais comment est-ce qu'on peut sortir de cette situation? Qu'est-ce qui peut soulever donc cette situation et comment y arriver à avoir un couple où on peut se faire confiance et ne jamais se tourner vers les autres, en particulier d'un ex. On met donc l'ex dans l'équation. Mesdames et messieurs, c'est donc le thème de l'émission de ce matin dans votre émission La Pause du lundi. J'espère que vous êtes confortablement assis pour nous suivre également, donner vos avis par rapport à cette question de priorité. On sait toujours que la femme veut être au centre de son foyer, veut toujours que son homme le consulte, peu importe, même si l'homme doit dépenser 5 francs, la femme aimerait être consultée. Mais si une ex est toujours de l'autre côté et c'est cette personne-là qui dit à l'homme « fais ci, ne donne pas ci à ta femme, donne ci à ta femme ». Si tu étais à la place de cette femme, qu'est-ce que tu feras? Et toi, une grande dame qui nous suit actuellement, et si tu as eu à traverser cette situation, comment est-ce que tu es arrivé à sortir de là? Nous avons besoin de vos conseils également dans l'émission. Mais vous savez bien sûr que nous avons une équipe dédiée qui nous donne des conseils dans cette émission chaque lundi et mardi. L'équipe qui est constituée de Maman Suzanne, Monsieur Sagat, Monsieur Guy Watson et Madame Della seront dans quelques instants sur ce plateau pour qu'ensemble on puisse trouver une solution à la situation de cette dame. On ne parlera pas forcément de débat, mais vous savez que le lundi dorénavant, on parle sport avec Monsieur Ben Soou et on célèbre les natifs du jour avec Monsieur Roch Katako. On vous installe confortablement. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter un bon début de mois de décembre. C'est les fêtes qui s'annoncent avec beaucoup de couleurs et on vous souhaite la bienvenue dans la saison des fêtes, la saison de Noël également, la saison de la nouvelle année. On espère que cette année vous a apporté beaucoup de nouvelles choses et l'année qui arrive sera encore meilleure. C'est notre vœu pour vous. Bienvenue une fois encore dans l'émission La Pause de ce lundi. Sans transition, mesdames et messieurs, nous allons célébrer les natifs de ce 2 décembre. Vous savez, décembre est un mois que j'apprécie énormément parce que je suis native de ce mois. Alors, pour les prénommés du 2 décembre, est-ce que vous êtes également heureux d'être né en décembre comme moi? La personne qui sera dans quelques instants sur ce plateau va vous donner les caractéristiques de votre personnalité. Votre animal porte-bonheur, voilà, le lien entre la faune et la flore, tout ce qu'il y a à savoir. Nous invitons sur ce plateau en musique M. Roch Katako. C'est le bonheur, regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Comment tu vas? Je vais très bien. Je pense que les téléspectateurs, dans quelques jours, vont apprendre notre pas de danse. Ouais, je crois qu'ils vont l'apprendre. On fait du goïta, on fait ce qu'on dansait à l'église avant, là. Voilà. Et après, on fait ma danse fétiche. Voilà.
Comment tu vas? Je vais très bien, je pète la forme. Et toi? Bah, ça va super bien. Je suis très heureuse enfin de rentrer dans le mois de décembre parce que finalement, c'est assez long. Tu vois les gens qui disent « Ah, bienvenue dans mon mois, bienvenue dans... » Tu te dis « Et finalement, on est en décembre et décembre qui annonce les fêtes. Les fêtes, il y a ma fête, il y a la fête de Noël, il y a la fête de fin d'année. Bah, j'adore, tout simplement. Mais le truc, c'est que ceux qui sont nés en décembre, ils prennent un double cadeau. Ça veut dire que si tu es né en décembre, on te donne et le cadeau de Noël, et le cadeau de Nouvel An, et le cadeau d'anniversaire. Tout est en un, quoi, tu vois. Donc, cette année, moi, j'ai déjà dit que je voulais avoir un gros gâteau parce que j'aime la couleur or, j'aime la couleur noire, un peu de blanche, une couleur blanche façon pour saupoudrer, voilà, saupoudrer un peu sur le gâteau. Hein. C'est très important. Sinon, c'est juste ça. Alors, aujourd'hui, les natifs Les natifs du 2 décembre, mais avant de parler des natifs du 2 décembre, aujourd'hui, nous allons donner 2 prénoms. Je suis parti, africain. Et aujourd'hui, j'ai pris le prénom Fadilatou et Razak. Fadilatou. Fadilatou et Razak. D'accord. Alors, Fadilatou, elle est d'origine arabe, voilà. Il est assez courant dans les pays musulmans, notamment en Afrique de l'Ouest. Elle signifie noble et vertueux. D'accord. Voilà. Alors, le second prénom, c'est Razak. Razak, d'origine africaine, c'est un prénom populaire pouvant être porté par une personne de sexe masculin. Okay. Elle signifie adhérent, passionné. Ce prénom est classé en 10 395e position des prénoms les plus donnés. En Afrique? En Afrique. D'accord. Voilà. Et non, pas en Afrique, mais dans le monde entier. Ah, oui. Le nom Fadila? Non, pas le Razak. OK. Le Razak. Alors, il y a au moins 24 200 personnes ayant reçu ce prénom. Et aujourd'hui, naturellement, aujourd'hui, c'est le 2 décembre, nous allons célébrer les Vivianes, les Viviennes et les Viviens. Viviane, tu m'as fait comme ça. Viviano. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les mots. Oh, Viviano. Oh, Viviane. Oh. Viviane. Les Vivianes sont à l'honneur aujourd'hui. Justement, les Vivianes et les Viviennes. Les quoi? Les Vivianes, les Viviennes et les Viviens. OK. Les Vivianes, les Viviens et les Viviennes. Et les Viviennes. Viviennes. OK. Voilà. Vivio, là. Vivio. On coupe court. Les Vivi, c'est votre jour. Alors, si tu peux leur dire de me lancer mon jingle, Sprinter Colombo, pour m'aider à m'installer. Voilà. Ah bah. Inspecteur Colombo, dites-nous tout sur les natifs du jour, les Viviens. Alors, pour ceux qui sont nés aujourd'hui, pour toi qui es né aujourd'hui, qui me regarde actuellement, tu es un individu pratique, capable de s'adapter habilement avec des capacités d'imitation significatives. Alors, ils pensent peu de leurs propres actions et réussissent toujours leur vie. Bien qu'ils rayonnent la lumière réfléchie, mais ils utilisent leurs compétences si légèrement et gracieusement. Ils ont foi en leur bonne étoile et ils ont raison, car être né ce jour est très favorable. Leur esprit est clair, intelligent, parfaitement orienté dans la vie et rapide à assimiler de nouvelles idées et de méthodes. Parfois un peu craintif et incertain, là encore, ils montrent un courage et une audace extrême, surtout lorsqu'ils sont irrités. D'accord. La facilité avec laquelle ils vont dans la vie les rend excessivement arrogants, fiers, voire impitoyables vis-à-vis de ceux dont ils ne peuvent pas comprendre les besoins. D'accord. Habituellement, ils sont intéressés par le sport et capables de devenir de bons coureurs. De bons coureurs. Ah, d'accord. Des tireurs d'élite, des joueurs de tennis. De bons coureurs. De bons coureurs, voilà. De bons tireurs. Tireurs d'élite, voilà. En fait, il faut juste faire le lien. Ils sont de bons coureurs, des tireurs d'élite. Il faut faire un peu...
Voilà. Voilà. Il faut faire appel à ton imagination. Tu vas comprendre un peu. Les Viviane, les Viviens et autres sont des coureurs. De jupons. Non, c'est pas moi j'ai dit. Hein. C'est pas moi j'ai dit, c'est Rock qui a dit. Moi, j'ai juste demandé à ce qu'il fasse un lien. C'est le lien qu'il a trouvé. C'est pas moi. Oh. Alors, le coureur, ça vient directement avec jupon, donc c'est techniquement le lien, quoi, tu vois. OK, c'est toi qui le dis. Hein. Alors, joueur de tennis avec amour pour toutes sortes d'activités en plein air. C'est profond. Très profond. Alors, ils sont attirés par des activités nécessitant un mouvement constant, la formation ou la prise de charge des animaux. D'accord. Ils deviennent sombres lorsqu'ils sont forcés de rester trop longtemps dans des espaces confinés. Donc, ce sont des gens qui aiment sortir, tu vois. Oui, je vois. Ouais. Moi, ils ne sont pas comme moi. Moi, j'aime rester chez moi. Oui, tu es très casanier. Très, très casanier. Mais toi, par contre, je crois que tu sors souvent. Oui, moi, je sors. Voilà. C'est l'inverse. Hein. Non, continuons. Hein? Non, continuons. OK. Bronze et Curve sont vos métaux chanceux. Votre pierre de naissance est Agathe Géaude. Vos numéros porte-bonheur sont le 10, le 12, le 16, le 27 et le numéro 38. D'accord. Vos couleurs porte-bonheur sont beige, indigo, champagne, noir et blanc. D'accord. Tout mon outfit d'aujourd'hui. Voilà. Votre jour de chance est le mercredi. Votre fleur porte-bonheur est l'arbre à thé myrte de Nouvelle-Zélande. Yeah! C'est fort. Au Saint-Oulo. Votre plante porte-bonheur est faux capillaire. Et votre animal porte-bonheur d'aujourd'hui, restez concentré, c'est la vache. Bah, moi, j'allais dire que j'imagine qu'ils ont un animal très mignon. Très mignon. Oh, tout est mignon avec toi. Tout est mignon avec toi. Tout est mignon avec moi. Et... Mais quand même, c'est mignon. Hein? Oui, la vache. C'est mignon, la photo. Je ne sais pas si c'est la photo qui est mignonne ou bien c'est... Non, aussi, la vache, elle est mignonne. Elle est mignonne également? Ouais, elle est mignonne. Et je crois que la vache nous procure beaucoup de choses. Hein. La vache du qui lait, rit, du lait, ouais, du fromage. Du fromage. Voilà, beaucoup de choses. Hein. Donc, les natifs d'aujourd'hui, entre parenthèses. Alors, on souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Je souhaite un joyeux anniversaire à mon ami Vivien depuis la France. Bon anniversaire à toi et envoie-moi un billet pour venir fêter avec toi. Voilà. Heureux anniversaire à tous les natifs du jour, les Viviane, les Viviens. Surtout beaucoup de prospérité, de santé. Moi, je dis toujours, sans la santé, les vœux que nous formulons à votre endroit, je ne pense pas que ces vœux seront utiles. Donc, beaucoup de santé et qu'on puisse voir l'année 2025 tous ensemble en bonne santé, avec beaucoup de sourires et beaucoup de joie. Merci beaucoup à toi, Rock. Merci à toi, voilà, un petit mot pour ce mois et pour la fin de l'année. Alors, c'est un mois que j'apprécie beaucoup parce que, comme je l'avais dit, c'est un mois où on reçoit plusieurs cadeaux. Et je suis très content que Dieu m'ait donné la force, la santé. On a fait 11 mois. Oui, déjà 11 mois de bouquet. Voilà, le 12e mois. Je tiens juste à dire merci à Dieu. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Et voilà, bon mois de décembre. Voilà, bon mois de décembre à tous. Et comme il a dit, nous sommes très heureux quand même de savoir que vous avez été avec la pause émission depuis janvier jusqu'à décembre. Voilà. C'est quand même votre fidélité qui fait notre force dans cette émission. Donc, merci beaucoup de continuer par nous suivre et de nous donner beaucoup de force à continuer à par vous servir. Sans transition, je vais inviter monsieur le sportif de la maison qui est toujours avec son chapeau fétiche. Il sera là pour nous donner les informations par rapport au sport, les nouveautés, les actualités sur le continent, sur le territoire national. En musique, on reçoit monsieur le sportif Josué Ben Sow. C'est le bonheur, regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane, chaque matin on se réveille bien. Monsieur le sportif maison, monsieur Sow, Ben Josué. Ruth, comment bonjour. tu vas? Je vais très bien. Oui.
Ok, Reviens sur ce que j'espère tu avais dit, parce que je n'avais pas compris. Non, tu me copies, au fait. Je t'ai copié en quoi? Oui, parce que depuis un moment, on voit que tu es également avec un chapeau. Voilà. Non, C'est moi- lui que nous connaissons, qui vient L'homme- toujours au plateau l'homme au avec un... chapeau. Alors, pour Bon, info... je vais vous dire pourquoi. Est-ce Attends. que je peux? Non, 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 tu ne peux pas. Est-ce que je peux dire aux téléspectateurs pourquoi vous peux. Non, mettez les chapeaux? Tu n'as pas le droit. Non, pas moi, en tout cas. Aïe. Non, pas moi. Pour lui, oui. Moi, ma raison C'est est connu. différente de sa raison. Ok, donne ta raison. Non, je ne vais pas le donner. Ah, ok, donne ta raison. Moi, ma raison, c'est parce que j'étais pas chez le coiffeur hier, c'est tout. Hein. Donc, Voilà. depuis la semaine passée, tu n'étais pas chez le coiffeur. Non, ça fait la deuxième fois que je mets ce chapeau pour l'émission, la pause. Alors, très chers téléspectateurs, Pardon, ma soeur. ok, soudoyez-moi avec quelque chose. Soudoyez-moi avec quelque chose. Oh, what are you Sinon, je want? vais tout dire aux téléspectateurs. Hein. Bon, tu peux dire. Surtout aux téléspectatrices. Non, Tu veux tu combien? n'oseras pas. Non. Tu veux combien? Non. Un petit quelque chose. Hein. Donne-moi ton numéro YAS, là, je vois. 91. Oui. Tu veux donner? 99. Le Non, peuple. car il faut suivre mes lettres. Ok. 91. Oui. Mhm. Vous êtes sûr que les gens n'ont pas su? Ok. Tu as noté, je vais voir si c'est ça. Je vais voir. Vas-y. Alors Ben, dis-moi tout, comment tu vas, comment a été ton week-end? Bah, le week-end a été pas très reposant pour moi. J'ai fait quelques activités, du coup, je suis très épuisé. C'est que les gens n'aiment pas le lundi. C'est maintenant que je comprends pourquoi les gens n'aiment pas le lundi. Quand le week-end a été trop mouvementé, Ouais. et le lundi, c'est chaud, quoi. Ouais, ça a été chaud. Mais ça va. Et en matière d'information sur le sport, je pense que c'était assez garni également. C'était assez garni. Aujourd'hui, je ramène 3 informations. 3 informations. Nous allons parler en premier de l'observation de la journée nationale du sport. Chaque dernier samedi du mois. Donc, le samedi dernier était le 30 novembre. Oui. Donc, nous allons parler de cela. Nous allons parler également de la participation du Togo aux Jeux du Commonwealth. D'accord. Voilà. Et nous allons chuter avec l'annonce de la retraite footballistique D'un Togolais. d'un Togolais, d'un joueur togolais. Il a un nom. Serge Serge forcément. Gakpe ou bien Serge Akakpo ou bien Non, Non. non. Ah, C'est bon. Serge, Akakpo. c'est Gakpe. Ah, ouais. Akakpo, Mais t'avais Serge déjà Akakpo, donné, il est. Il a C'est lui le quitté- consultant ou bien un truc comme Non, ça? c'est Serge Akakpo qui est le consultant. C'est Serge Akakpo. Qui est le consultant. Donc, il y a Serge Akakpo et Serge Gakpe. Oui. Donc, c'est Gakpe qui prend sa retraite. maintenant. D'accord, d'accord. Donc, on va revenir sur ces informations avec toi, mais juste après ton jingle. Le jingle. Voilà, nous allons parler des informations sportives avec Monsieur Ben Sou. Mais nous avons quelques messages de nos très chers téléspectateurs que nous allons lire et après, on va avoir les détails sur ces points que tu viens de mentionner. Coucou la pause. Coucou. Alors, vous êtes tous mignons et chocos sur le plateau. Je profite pour saluer ma famille. Yaoui, c'est Christine depuis Niamey. Merci beaucoup Merci, de nous Christine. suivre depuis Niamey. Bonne journée et bon mois de décembre à vous. Merci. Bonne émission et gros bisous. Merci beaucoup. Le message n'a bisous. malheureusement pas été signé. Coco spécial à la pause. Coucou. Bonne émission à vous. Toutefois, je ne vois pas Tata Océane sur le plateau. Elle va bien, j'espère. Elle va bien, elle est juste derrière. Ouais. Elle est en mode chef plateau aujourd'hui. Donc, elle est juste là-bas. Elle vous fait un coucou. Elle vous fait un coucou, donc je leur transmets le coucou, n'est-ce pas aussi? Voilà, c'est Claude dans les saucis depuis Sokode qui nous envoie le message. Et je Merci, rappelle également Claude. qu'on n'appelle pas sur le numéro, c'est juste des messages que nous lisons. Merci beaucoup de nous laisser un message et nous allons lire ce message. Alors, pour souhaiter une bonne et belle année à l'artiste... en tout cas, ok, merci beaucoup pour le message. Je pense qu'il a compris. Coucou la famille. Moi, c'est Coucou Sizou et Aldine, la première dauphine de Miss Yekeke. Je vous salue depuis Aléro. Merci beaucoup pour le message. Beaucoup. Alors, vous pouvez également nous envoyer vos messages sur le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Et je le rappelle, pour aujourd'hui, le thème de notre émission est celui-ci.
C'est quoi le thème? Une dame nous dit que mon mari consulte toujours son ex pour avoir des conseils par rapport à tout sur notre foyer. Est-ce que je suis vraiment la priorité de mon homme? Est-ce que ma place est vraiment valable dans ce foyer? C'est donc le thème de notre émission de ce matin. Avant donc de poursuivre par rapport au thème, on va poursuivre cette fois-ci avec les informations sportives. Monsieur Benso. Oui, et comme je le disais avant le jingle, et avant également la lecture des messages. Oui, même avant de donner une fois encore le thème du jour, on va parler du sport. On va parler de sport et trois thématiques, bien trois thèmes aujourd'hui. Et nous allons commencer avec l'observation de la journée nationale du sport. D'accord. Alors, comme observé depuis plusieurs mois déjà, le samedi dernier, hier, avant-hier, le 30 novembre, le sport, la journée nationale du sport était également observée sur toute l'étendue du territoire et c'était la 26e édition. Donc ça fait pratiquement plus de 2 ans que ça se fait déjà. Oui. Et lors de cette journée, accompagnée de quelques ministres, de la population et de certains, comment je peux dire, représentants, Madame Lydie Bessikama, la ministre des Sports, a observé cette journée également. Et dans la commune des Lacs 2, cette journée a été également observée et conduite par monsieur le maire, monsieur Benoît Amavi Mensa. D'accord. Alors, par rapport toujours à... Vous savez, à part la journée nationale du sport qui est faite chaque dernier samedi, souvent les samedis, on voit certains regroupements de personnes qui eux-mêmes décident de faire du sport. Et ils courent le long des rues. Oui. Voilà. Et dans la Ce qui est intéressant, c'est qu'ils chantent, il y a toujours des tambours. Avant, j'y allais, c'était très intéressant. Tu cours et tu ne sais même pas que tu cours, parce qu'il y a de l'ambiance, il y a les chants et tout. C'était très intéressant. Mais pourquoi avant? Hein? Pourquoi avant? Non, quand j'étais au collège et au lycée, chaque samedi, à la place aérée de la BCAO à Baguida, il y a un rond-point là-bas où on allait courir chaque samedi. Mais à cause de la distance, maintenant, j'y vais plus. C'est pour ça. Même dans ton quartier, je crois qu'il y en aura. Il n'y a pas un grand carrefour. Donc, on a forcément besoin d'un carrefour. D'un grand carrefour. Pourquoi je veux qu'on continue, en fait? Mais dans la commune, à Gonivé 1, le maire, la dernière fois, a sorti un communiqué le jeudi 28 novembre dernier, en interdisant toute activité sportive dans les rues sans autorisation préalable obtenue. Parce qu'en occupant les rues, ça dérange la circulation, ça dérange beaucoup les riverains. Donc, il demande pour les prochaines fois, avant qu'un groupe ou un regroupement de personnes veulent faire le sport le samedi matin, qu'ils demandent une autorisation et qu'ils demandent également aux forces de l'ordre de venir quadriller un peu leur parcours. C'est très important. Parce qu'il y a des fois des débordements, il y a les motos et les voitures qui n'ont pas de place pour passer. Parce que, voilà, on ne peut pas foncer sur ces personnes, mais ça dérange un peu la circulation. Je pense que ce communiqué du maire, c'est très important. C'est très important. Et j'espère que les groupes ont pris à tâche de ce communiqué-là et vont se conformer à ce que le maire a demandé. Voilà. Nous allons parler maintenant de la participation du Togo aux Jeux du Commonwealth. Nous savons que le Togo est membre du Commonwealth depuis 2000. L'année passée, non? 2022. 2022. 2022. Oui, ça c'est 2022. Et donc, normalement, chaque vendredi, on devait parler anglais. On parle anglais. On le fait dans cette émission. Même si on dit you know, c'est anglais. Exactly. C'est anglais. Donc, voilà. D'accord. Parlons anglais vivant. Donc, le Togo peut, depuis 2022, participer aux Jeux du Commonwealth. Donc, c'est dans ce cadre-là que Dr. Chris Jenkins, qui est le président du Commonwealth Game Federation, était à Lomé le vendredi 29 dernier au siège du CNOT. Et il s'est entretenu avec les membres des associations sportives du CNOT sur les spécificités, les enjeux et les bénéfices de cette participation. Alors, pour rappel, les Jeux auront lieu du 23 juillet au 2 août 2026 à Glasgow. Glasgow, c'est la capitale de l'Écosse. D'accord. Oui, l'Écosse. Où on porte les jupes, les hommes portent les jupes. Oui. On connaît, on était là-bas. Je pense qu'il y a à peu près 2 semaines. Oui, seulement. 2 semaines. Oui, 2 semaines seulement. Donc, on vient juste de rentrer. Alors, quand tu nous porteras la jupe? Alors, je crois que j'ai ramené un outfit. Après, on va te donner. Tu vas mettre ça pour l'émission du lundi. Non, c'est Ro qui va le porter. Moi, je l'avais déjà porté. On l'avait déjà porté là-bas. Oui, vous pouvez le porter ici? Non, il n'y a plus d'intérêt. On a déjà fait des photos avec. C'est mieux de continuer.
Et donc, nous allons chuter, nous allons finir. Je vais prendre congé de mes chères téléspectatrices, chers téléspectateurs également, aujourd'hui, avec l'annonce de la fin de la carrière du joueur international togolais Serge Gakpé. Voilà. Serge Gakpé, là, je l'aime bien. Je pense que la dernière... Voilà, c'est lui. Oui, la dernière fois que le Togo était à la CAN, oui. je ne sais plus où, on était... il a bien joué. Hein. Oui, il joue très bien. Oui, mais je pense que c'était en 2017, 2015-2017, la dernière participation. La dernière participation, c'est quand il y avait... non, il y avait Agassa. Il y avait Agassa. C'est quand, à la dernière minute, le poteau est tombé, là? Non, ça, c'était en 2013. Non, c'est là, c'était très intéressant. C'était très intéressant. C'est la meilleure, la plus belle épopée, l'une des plus belles épopées du football togolais. Oui. Sinon, lui, je l'aime bien. Pourquoi il prend sa retraite? Déjà, il a quitté la sélection nationale depuis 2017. Okay. Donc, il ne jouait qu'en club. Ok. Et donc, bon, il va arrêter également de jouer en club. Il a arrêté également de jouer en club depuis mai 2024. Mais il est jeune? Bon, apparemment. Parce qu'il a 37 ans. Il a 37 ans? Oui, il a 37 ans. C'est une vieille photo ou bien... Non, là, ça, c'est une photo de 2013. Non, pas ça. Il y avait une photo qu'on avait montrée où il était en bleu ou bien en noir. Oui, en fait, j'en viens. En fait, voilà, c'est là. Il a pris sa retraite footballistique et il commence maintenant, il se lance dans sa seconde passion, qui est la mode. Voilà, donc... ça s'explique. Voilà, il est toujours élégant. Il a tout récemment sorti sa première création. De vêtements, oui. Qui s'appelle Rock, il faut qu'il nous habille dans la pause. Rock, il faut qu'il nous habille. Donc, il faut, monsieur le sportif, il faut prendre attache avec lui. Il faut qu'on puisse exposer ces vêtements en direct pour que les gens puissent voir un peu ce qu'il fait. Parce que nous sommes des modèles photo très exceptionnels. Il faut lui dire. Donc, le nom de la marque, c'est Unfollow World, comme on le lit sur la photo. Wow. Donc il avait 41 sélections à son actif, avec 4 buts. Il a eu sa première sélection. Attends, 4 buts 4 buts. 4 amenés. 4 buts. Oui. Ok. Donc tu es méchant. En fait, moi, je n'avais pas compris. 4 buts en sélection. En sélection. Oui, parce que ce n'est pas facile de marquer en sélection, surtout. C'était très difficile de marquer en sélection. Donc, déjà 4, il y a des personnes qui jouent depuis, qui n'ont même pas marqué un seul but. Donc, lui, il a marqué 4 buts. C'est à féliciter. C'est à féliciter. Il a eu sa première sélection en 2009 et il a raccroché avec la sélection nationale en 2017. Oh non, il n'a même pas fait 10 ans. Non, il n'a pas fait... Non, 2009, il n'a pas fait 10 ans. Oui, de 2009 à 2017, il n'a pas fait 10 ans. 8 ans. Mais quand même, il a marqué l'esprit des Togolais. Il joue très bien. C'est un joueur qui ne triche pas. Quand il rentre sur la pelouse, il mouille vraiment le match. Donc, je pense qu'il faut dresser un top peut-être 10 des Togolais, des meilleurs joueurs togolais. Quand on parle de meilleurs joueurs, ce n'est pas forcément la personne qui marque plus. C'est pour cela que nous aimons Messi, parce que Messi est le meilleur joueur du monde. Messi n'est pas le meilleur buteur, mais Messi est le meilleur joueur en matière de jeu. Je vois, il y a un supporter ou une supportrice de Messi, un supporter de Cristiano. Moi, je suis l'arbitre. Alors, dis-moi vraiment, quand on parle de meilleur joueur, est-ce qu'on fait toujours allusion au but? Non, en fait, quand on parle de meilleur, je ne fais pas tout de suite allusion au but. C'est fini. Parce que... C'est fini. C'est bon? C'est bon. Okay. Le message est passé. Okay. Je pense que tous les téléspectateurs à la maison... Rodri n'aurait pas eu un ballon d'or. Tous les téléspectateurs à la maison ont compris, effectivement, qu'être un meilleur joueur ne veut pas certainement dire être un meilleur buteur. C'est pour cela que Serge Gakpé est un joueur exceptionnel. Et en tout cas, on lui souhaite beaucoup de bonheur pour sa nouvelle destination, sa nouvelle passion qui est donc la mode. Et voilà, le message doit passer, il doit nous habiller dans la pause initiale. Il n'y a pas de souci. Il le fera. Merci beaucoup à toi, Josué, pour toutes ces informations. Ça fait plaisir. On va se retrouver le lundi prochain pour d'autres informations sportives. Et donc, merci à toi. Alors, avant de continuer, on avait donné le thème où la dame disait que son mari consulte toujours son ex pour des conseils. Et elle se pose la question par rapport à sa priorité dans le couple. Alors, Monsieur Sohou, selon vous, comment est-ce que vous trouvez cette situation-là? C'est une situation très, très délicate. Parce que si tu n'es plus avec la personne, je pense qu'il y a, il y a un privilège qui n'est plus accordé à cette personne-là. Et tu dois mettre en valeur celle avec laquelle tu es maintenant. Mais s'il y a toujours des discussions, et si au moins on parlait de quelques conseils, bien quelques conseils qu'il reçoit auprès de son ex, bon, on peut comprendre. Mais à chaque décision, il faut forcément consulter l'ex. Là, c'est dangereux.
en tant qu'homme, qu'est-ce qui peut pousser un homme à toujours demander conseil à son ex? Parce que c'est fini. C'est parce que ça ne peut pas marcher que vous avez décidé de vous séparer. Mais tu es avec une autre personne et tu vas toujours vers cette dernière. Voilà, en tant qu'homme, qu'est-ce qui peut te pousser, toi, si tu étais dans cette situation, à toujours te tourner vers ton ex pour demander conseil? Je touche du bois, ça n'arrivera pas. Mais s'il arrivait, je pense que ça dépend. Pour certains, après l'amour, ce n'est pas la guerre. Donc peut-être ton ex peut devenir ton besto. Je ne sais pas. Peut-être c'est ce qu'il y a. Peut-être il y a un lien, peut-être un enfant qui est resté entre deux. Donc ils ont peut-être gardé une certaine amitié, une relation intime qui fait que il est toujours tourné vers son ex. Bon, c'est peut-être l'explication que moi je peux donner. À part ça, je ne sais pas. Rock? Alors moi, j'adhère totalement parce que je peux prendre des conseils auprès de mon ex pour mon couple. Je peux le faire parce que je peux dire directement que mon ex, elle me connaît. Elle sait peut-être... beaucoup plus de choses sur toi que la nouvelle. Et je peux directement prendre des informations chez elle pour venir instaurer dans mon couple. Alors, si ça n'a pas marché avec elle, c'est parce qu'elle n'était pas la bonne. Pourquoi toujours aller vers elle pour demander des conseils pour ton couple là? C'est peut-être parce que c'est quelque chose que je ne sais pas faire et qu'elle sait que je ne sais pas faire. Et peut-être c'est la même chose que je reprends dans mon nouveau couple. Et je peux directement lui demander, mais qu'est-ce que je faisais qui n'est pas bon? Elle peut me dire, c'est ça, c'est pour ça que je ne peux plus être avec toi parce que déjà, elle connaît ça. Et qu'avec la nouvelle, c'est maintenant qu'on est ensemble, on apprend à se connaître. Je pense qu'il faut donner le temps pour se connaître. Est-ce qu'il faut forcément, ma question, est-ce qu'il faut forcément se tourner vers son ex pour demander conseil? On peut demander conseil à d'autres personnes. Pas forcément, mais... Pourquoi pas? Si cette personne te connaît plus, pourquoi vous avez décidé de vous séparer? Moi, je veux juste comprendre parce que moi, je suis une femme et je ne peux pas admettre que mon homme puisse toujours prendre des conseils chez son ex. Mais vous, en tant qu'homme... Donnez-moi une explication parce que c'est dans quelques instants, l'équipe du débat sera sur le plateau pour nous approfondir sur la question. Mais vous également, j'aimerais comprendre. Moi, je conseille à mes rois, la sauva couple à mes rois et Jessim. Et n'y a peut-être ndele ke mwana ke munyo et ntieming balé duo quoi. Donc, et elle a été tout l'embênu à Yowona. Donc, elle est fille, elle m'a corrigé, elle m'a les filles. Moi, je me dis. Je pense que ça aurait pu être bien à la fin de votre relation. Vous pouvez tenir cette discussion. Voilà. Vous vous asseyez et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui. Et ensemble, chacun dira, c'est ça qui n'a pas marché. Je n'aime pas si, je n'aime pas si. Avant de vous séparer, c'est pas quand vous serez dans votre couple que tu vas aller vers cette personne pour demander à cette personne. Parce que pourquoi il dit, son ex le connaît mieux. C'est peut-être pourquoi il va chez son ex, pour que son ex lui donne des conseils. Est-ce qu'il accepterait que sa femme, ou bien celle avec qui elle est actuellement, aille demander conseil chez son ex? Moi, personnellement, je n'ai rien à dire. Elle peut partir prendre des conseils là-bas pour revenir dans mon foyer. L'ex de ma femme le connaît mieux que moi. Oui. Donc d'accepter. Il y a ex dans ex. Il y a des personnes qui ont partagé énormément de choses. Oui. Et si tu laisses ta femme retourner vers l'homme, est-ce que tu es sûr que tu serais d'avis? L'ancien feu, ça reprend très vite. Hein. Non, mais si elle n'est plus vraiment là-bas et elle est ici, même les conseils, elle ne fera rien, quoi. C'est juste pour prendre des conseils, revenir. Moi aussi, j'irai prendre des conseils. Bon, finalement, on va dire, elle peut prendre des conseils, je peux prendre des conseils, on viendra mettre le couple comme ça. Est-ce que c'est on va aller demander ou bien il y aura des limites? Bon, des limites, oui. Oui, des limites parce que, par exemple, entre parenthèses, moins de 18 ans, si on veut... si elle ne peut pas partir directement là-bas pour prendre des conseils pour le couple en ce qui concerne le fait de faire des enfants, voilà. Genre ce qu'on fait au lit, là, voilà. Elle ne pourra pas. Ça, par contre, il y a des limites. OK. Donc, tu acceptes qu'il y a des limites à aller demander conseil chez son ex. Oui, c'est pourquoi moi je dis le terme toujours, consulte toujours son ex pour des conseils. C'est délicat en fait. Si c'est toujours, c'est que c'est récurrent. Là, c'est pas bien. Si c'est peut-être une fois passant et que c'est peut-être mon ex qui remarque quelque chose, peut-être qu'il vient me dire, tu faisais ça, je pense que tu es en train de répéter la même chose, ça ne va pas marcher. Ok, je peux accepter. Mais que ce soit moi-même qui aille vers elle, demander, maintenant des nuits, comment est-ce que je vais faire ci avec ma femme? Et si peut-être l'ex n'est pas
la relation n'est pas finie en bons termes. Oui. Et si elle en veut à celle qu'elle a actuellement, elle peut me donner de mauvais conseils pour nuire à mon couple. Si l'ex en question a toujours des sentiments envers toi, elle peut te donner de très mauvais conseils pour que la relation là puisse finir et elle va revenir te consoler. Dans les conseils. Alors, très chers téléspectateurs, c'est pas vraiment, le débat n'est pas encore lancé. C'était juste l'avis des chroniqueurs que je prenais par rapport au sujet. Le thème du jour, c'est mon ex, mon mari consulte toujours son ex pour des conseils. Est-ce que je suis toujours sa priorité dans le foyer? Tu es ma priorité, t'inquiète. Vous pouvez également participer à cette émission et nous donner votre avis en direct sur le numéro qui est affiché au bas de l'écran, le numéro de l'émission. Et vous également qui nous suivez en direct sur nos réseaux sociaux, vous pouvez également participer à cette émission. On va marquer une petite pause publicitaire, on reviendra pour installer l'équipe pour le débat du jour. Ça va être chaud. Préparez-vous pour une soirée inoubliable le 7 décembre 2024. Joël Pa, le griot des temps modernes, vous donne rendez-vous pour un concert live dansant exceptionnel. Une belle odyssée musicale qui vous fera voyager à travers les plus grands tubes de sa discographie. Vivez aussi la prestation des artistes de renom tels que Masta Popa, le général de la musique togolaise, et Tempo Dance Company, les braves danseurs de Toufan. Venus droit du Togo, Ayetou, La Vida, Sodel, Moon Opidja, Tonnerre, Bwepa et Damrik. Tu viens. Je suis africain. Ne manquez surtout pas cette occasion unique de vibrer au son des rythmes envoûtants de Joël Pa et de partager une soirée de musique, de danse et de pur bonheur live. Le 7 décembre 2024 à l'espace Georges Truffaut, au 5 avenue de Lille, 4020 Liège, à partir de 20h. Entrée 20 €. Info 0032 496 74 12 89 joelpa16@gmail.com. Réservez dès maintenant vos places et venez danser au rythme de cette soirée légendaire. Et surtout, ne mangez pas avant de venir. Votre dîner vous attend sur place. Attention, l'heure c'est l'heure. 1000 regrets aux retardataires. La fin d'année sera Badou à Lomé. Rendez-vous du 20 décembre 2024 au 2 janvier 2025 à Adido Gomé pour la première édition du festival Son et Lumière. 14 jours, 2 week-ends, 8 shows inédits avec tes artistes et DJ préférés d'ici et d'ailleurs. Viens faire la fête avec Fafan DJ, The Masked DJ, Shine DJ, Orlando DJ, Deepon DJ. Sans compter vos artistes préférés, Jackie du Ghana, Black T, Igwe, Kiko, Paki Chenzo, Espoir, Talakaka et plein d'autres. Réserve ton pass dès maintenant sur fsl.tg. Festival Son et Lumière, Lomé sera Badou. Infoline 92 26 88 88.
plateau avant le débat, je ne vous dis pas. Ils sont fous sur ce plateau. Et permettez-moi de le dire, excusez-moi. Surtout Rock aujourd'hui, dès là qui se demandait Rock, franchement, je lui demandais Rock, franchement. qu'est-ce qui n'a pas marché ou bien qu'est-ce qui a très bien marché? Il faut me dire. Il n'arrive même pas à me répondre. Ok. En tout cas, bienvenue à vous sur ce plateau. J'espère que vous allez bien. Très que le bien. week-end Très bien, a merci été. beaucoup. Alors, dites-moi un peu. On commence avec Monsieur Sagat. Oui, Comment ça va? je vais super bien et toi, Ruth? Ça va. Je suis sur les nuages, n'est-ce C'est pas? Je la- flotte. La magie de c'est Noël. décembre. C'est ton mois. C'est mon mois. C'est son mois. C'est mon mois. La magie de Noël. Oui, c'est mon mois. Ça va Jour J péter -4, le jour là. Jour J 3. -3. Ça va Oui. péter, hein. Ok. Tu nous réserves quoi déjà? Alors, je vous réserve. Le jeudi, c'est quoi? C'est le jeudi, n'est-ce pas? C'est le jeudi. Toi, tu sais plus, hein. Le C'est jeudi, grave. qu'est-ce que je vous réserve? Mhm. C'est une surprise. Aïe, aïe, Donc, aïe. restez J'espère qu'elle sera de taille. très de taille. Si vous voulez, c'est pas très taillée. même si c'est de taille courte, Oui, ça sera de taille. en tout cas. Alors, Pourvu que ça soit de taille. non, ça sera de taille, que ce soit de taille courte, de taille longue. J'ai déjà de taille courte, donc Ma diaphoque. En fait, il y a le mot taille qui revient tout le temps. J'ai l'impression que tu demandes à Dieu de t'ajouter de la taille comme. Non, je me sens bien dans ma peau, n'est-ce Ok. pas? Si. Voilà. Mais pas dans ta taille. est-ce qu'on va s'en sortir aujourd'hui? Alors, c'est un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau, et spécialement pour ce débat. Notre téléspectatrice nous a donc parlé de cette situation qu'elle vit. Mais avant cela, j'aimerais quand même vous saluer convenablement. Oui. Miss Eve, comment tu vas? Je vais très bien, tu es magnifique aujourd'hui. Comme toujours, hein, je n'ai pas le choix. Mes parents ont bien travaillé pour que je sois radieuse. N'est-ce Donc, pas? Comme quelqu'un le dirait, Noa et Noyebe Podo, et quoi? non, il y avait pour être content, plus, il dit la vie. Oh non, bisous maman à la maison. Hein. Alors, je vais très bien. J'ai passé un très beau week-end, un week-end assez reposant. Et voilà, on prépare Noël, donc tout va bien. Madame Dela. Ah, franchement, un week-end merveilleux. Tout calme, tout doux. Cosy à la maison. Franchement. Posez. Franchement. Si, d'une manière ou d'une autre. Elle a compris. Parce que le mois de décembre, là, s'annonce vraiment doux. Pétillant, Merci. Ça sent bon. pulpeux. That's it. Les gros mots. Tu as lu un livre aujourd'hui? Hier, Tu as lu quoi? Oui. J'étais très inspirée. Tu as lu quoi? Ne me dis pas la Bible, hein. Tu as lu quoi hier? Je savais qu'elle allait rien dire d'autre qu'elle a lu la Bible parce qu'hier c'était dimanche. Oui, tu es. Tout. Donc c'est naturel. Oui, mais au moins, ça m'a aidé à enrichir mon vocabulaire. Donc, merci à la Sainte Bible. Alléluia. Yannick. Bonjour, Ruth. Oui, bonjour. Je vais bien. Un nouveau mois à tout le monde. Oui. Merci beaucoup. Merci. Bon mois de décembre. Que ce soit apporte la joie dans les cœurs, la joie dans les familles. Ouais. Que demander de plus? L'argent aussi, hein. Voilà, l'argent. Surtout l'argent. Belle chemise au passage. Oh, merci. Monsieur Sagat, je vous sens un peu tout calme. Le thème du jour, ça Ça vous le fait inspire, n'est-ce réfléchir. pas? Bien sûr, c'est un thème très inspirant. Et je pense que c'est un thème qui mérite d'être abordé avec beaucoup de sérénité. Tout à l'heure, Eve me disait dans les coulisses que Ben et Rock ont foutu le bazar. Donc, il va Franchement, falloir gros bazar. qu'elle puisse venir arranger ça. Donc, du coup, c'est avec beaucoup de sérénité que j'arrive sur le plateau et qu'on va aborder ce thème. Voilà. Excusez-moi, avant de continuer, on va lire quelques messages de nos téléspectateurs. Un premier message qui dit « Coucou la pause, bonne émission à vous et bon début de mois de décembre. C'est de la part de Sénat depuis le Bénin. » Merci beaucoup, de nous Sénat. suivre. Alors, heureux de vous retrouver cette semaine. Je souhaite une excellente semaine à tous et une bonne suite de révision à tous les professeurs d'école. C'est Benoît depuis Pelé à Déta. Merci, Benoît. Coucou la pause. J'espère que vous allez bien. C'est Firmino Agbetosu. Je profite ici pour saluer tous les Togolais. Je vous suis depuis Niamey. Merci de nous suivre depuis Niamey. Enfin, un gros coucou à tous nos téléspectateurs depuis Niamey. Coucou la pause. Salut. J'espère que vous allez bien. Très bien. Ex, c'est ex. Ah. Tout est dit. Si la personne est encore dans les parages, c'est que c'est pas vraiment
ex. Bonne journée, c'est Pierre depuis Palimé. Le Merci, message Pierre. est passé. Coucou la pause. Salut. À moi, c'est Josias. Vous êtes tous à couper de souffle. Cet homme veut juste l'accord de son ex pour rompre avec sa femme. En tout cas. C'est un imbécile. C'est assez fort. Hein? Bonne émission. Merci beaucoup. On a tout plein de messages ici de nos téléspectateurs. Un message qui dit bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes vraiment chic ce matin. Pour moi, consulter à toutefois son ex pour les conseils de sa nouvelle relation. Ce n'est pas une bonne chose à faire. Si on le fait, c'est que c'est pas fini la relation, même si après la séparation, ce n'est pas la guerre, mais ce n'est pas les conseils pour sa nouvelle relation qu'on doit demander. Merci et bonne émission à vous. Je vous aime. C'est Faustin depuis Brazzaville. Merci, Un dernier Faustin. message qui dit One Love, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup à nos très chers téléspectateurs. Avant de continuer, nous avons pris l'avis voilà, des personnes par rapport au sujet grâce à notre micro et également à Miss Grace et à toute l'équipe. On va donc avoir le micro-trottoir et juste après, on va poser les questions spécifiquement à tout un chacun de nous pour avoir plus d'explications par rapport à ce sujet et donner des conseils à cette dame-là qui est dans une situation assez délicate. Le micro-trottoir. Nyamare to gbele to kun ogboja to ra hunne don kentia nyong ke mitimi to po ye menyan ke o ni e ni crown ye mi be la zo de di ja ni be enyama jo le nyanye gba fo do me a atore no bien conseil maintenant conseil nuire ke la promis na si tiem nyo ya pere olo ne ya ko ma vous fonctionnez dans le numérique de tu te peux soit très mais à chaque année la Dieu conseille de les joindre est il y a mon également il est quoi de pour toi mais il te tape mon toi et il n'y a pas les one que donc il est impossible et les coups on est mis au problème là on l'avait non ploniana donc il est quel est problème mon pouvoir on va les donner Nyako nyankwe de kote wan samle we yoro. Usa te lati be dio enyawa le apa YMS. Ne YMS a ne ya opdeme nke to ton ngwa o gbali nyare mi. Wa ape mi popo yenya o gbali nyare mi. Donc c'est un peu ça. Alors, mon mari qui consulte toujours son ex pour des conseils, est-ce que je suis vraiment la priorité dans ce couple? C'est ce qui m'emmène à vous poser à tous une première question par rapport à ce sujet-là. Alors, qu'est-ce qui donc peut pousser un conjoint à toujours poser des questions, avoir des conseils de son ex? La question est pour tout le monde. Tout le monde respire un bon coup, vraiment. Léla? Bon, moi, je pense premièrement que ce serait des questions d'insécurité, de manque de confiance, parce que déjà, tu étais dans une relation, on ne sait pas ce qui s'est passé, il y a eu rupture, vous vous êtes séparés, et il y a certaines personnes qui traînent toujours les tares de la relation passée. Et quand ils sont dans une nouvelle relation, ils n'arrivent pas à faire la différence entre la nouvelle personne et l'autre personne. Donc, la conséquence directe, c'est de dire, OK, si cette personne n'arrive pas à me faire telle chose, or mon ex me le faisait, donc pourquoi ne pas retourner lui demander des conseils pour revenir ici? C'est comme Dieu et nous. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver, ce qui veut dire que le vieil homme ne vit plus. C'est la nouvelle version de nous. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de consulter Christ pour avoir notre nouvelle identité. Donc, quand tu quittes une ancienne relation, je pense que
certaines n'arrivent pas à faire la différence. Ils se disent, oh, celle-là, elle me connaît mieux, elle maîtrise tant, donc pourquoi ne pas me référer à elle pour corriger telle chose. Or, c'est là où ça engendre de nouveaux problèmes et tu vas là-bas, tu reviens et surtout quand la rupture n'est pas bien consommée, tu risques de retomber avec ton ex et faire du mal à la personne, que ce soit femme comme homme. Moi, c'est ce que je pense. Sagat? Oui, alors, je pense pour ma part qu'on pense au passé lorsque le présent n'est pas à la hauteur, tout simplement. Donc, si je pense à mon ex, je vais consulter mon ex, c'est parce que je pense que la femme qui est en face de moi n'est pas à la hauteur et que l'autre est valablement à la hauteur. Et c'est dommage parce que si elle était à la hauteur, pourquoi est-ce qu'on s'est séparés en réalité? Et lorsqu'on se met en couple avec une personne, pour moi, c'est pouvoir se construire soi-même, mais également construire l'autre personne. Regardez bien ce que le thème dit. Mon mari consulte toujours. En fait, le toujours là change la donne, en fait. D'accord? Donc, ça montre à la femme qui est à la maison à quel point elle a un niveau beaucoup plus bas. Par contre, les conseils qui se procurent auprès de son ex, il y a des experts qui sont dans des cabinets, qui peuvent lui procurer ces conseils-là, pour lui permettre également de pouvoir sécuriser en fait sa femme qui est à la maison. Donc je pense pour ma part que c'est quelque chose qui peut être vite pallié. Mais maintenant, si c'est juste les conseils qu'il va prendre, on peut rapidement dépasser. Mais s'il y a également le côté affectif de la personne, c'est là où il y a un grand problème. Il y a encore un problème. Oui, Miss M? Alors, moi, j'aimerais déjà mettre le point sur quelque chose. Quand on dit « mon mari consulte toujours son ex », ça veut dire que on n'est pas simplement dans une relation de concubinage où c'est « that's my girlfriend, that's my boyfriend ». C'est mon mari. Et quand je dis « mon mari », ça veut dire que c'est la personne qui me connaît mieux que personne. C'est la personne que je connais mieux que quiconque, même mieux que son ex. Et à aucun moment, je ne peux comprendre qu'il aille vers son ex pour prendre des conseils, soi-disant parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple. Quoique, ça peut être possible. Dans le cas où on parle, par exemple, d'une tare ou d'une maladie quelconque, et que cet ex-là, en question, il est un spécialiste de la question, ça va. Mais par rapport à des questions, mais vraiment spécifiques de notre couple, je pense que c'est déjà un manque de respect envers son partenaire, d'aller voir son ex pour demander des conseils. Et moi, l'autre chose que je peux voir, Sagat, tu me diras si c'est vrai, quelqu'un qui se dit, par rapport à ça ou à ça, ma femme ou la personne avec qui je suis actuellement n'est pas à la hauteur et que mon ex me donnait cette chose-là, je me pose la question de savoir si ce n'est pas le mari en lui-même le problème. Donc voilà, la question, elle reste posée. Monsieur le nouveau marié? Bon, le thème dit mon mari consulte toujours son ex pour des conseils. Après, moi, je me dis, les conseils, c'est quel genre de conseils? Est-ce que c'est vrai, tout le monde a soulevé ici les conseils par rapport au couple et tout ça, mais est-ce qu'il n'y a que ces conseils-là? Là, c'est pourquoi je dis, si c'est un spécialiste dans un domaine, par exemple, je ne sais pas moi, un psychologue ou quelque chose, oui, ça va encore. Bon, moi, après, je me dis, après ça, c'est mon avis, hein, je me dis, si le mari et l'ex en question entendent avant de se séparer, ont peut-être travaillé quelque part ou ont été sur un projet, par exemple. Et à un moment donné, la relation n'a pas fonctionné. Mais ils sont, tous les deux étaient sur un projet, par exemple. Moi, je me dis, dans ce cadre-là, le mari peut demander conseil à son ex, parce que c'est un cadre professionnel. Alors, ce que nous disons, c'est qu'il y a un toujours. Et le toujours, là, c'est ce qui pose problème. Voilà, qui pose problème, parce que moi, je ne peux pas accepter que mon mari... Parce que là, comme Ève l'a dit, le thème dit mon mari. Ce n'est pas... On est mariés. La personne n'a pas dit mon petit ami. Non, je ne refuse pas. La personne a dit mon mari. Donc, je ne refuse pas. Si moi, je suis avec Ève, par exemple, et que dans le... S'il vous plaît, c'est un exemple, ça part sur l'émission. Je suis avec Ève, par exemple, et que pendant notre chemin, on a eu à travailler sur des projets. Pas qu'un seul projet, plusieurs projets. On était en couple. Maintenant, le couple n'a pas fonctionné.
mais le projet demeure. Les projets là, demeurent. On peut comprendre que c'est les projets demeurent. Et même là, c'est professionnel. Oui, et même là, même si c'est professionnel, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils ne formeront qu'une seule chair. Oui. Non, laisse-moi finir. Et quand c'est comme ça veut dire en fait que la femme, donc celle que tu épouses, elle est censée être ton aide semblable. Et quand on parle d'aide semblable, ça veut dire que même professionnellement parlant, elle est censée pouvoir t'apporter sa petite touche. Donc, même si tu es toujours en collaboration professionnelle avec ton ex, je trouve que par réflexe, la première personne à qui tu vas demander conseil, c'est ton épouse, pas ton ex. Je pense aussi que si on veut suivre l'idée de Yannick, c'est que professionnellement, je dis du n'importe quoi. Peut-être son ex est dans le domaine de la santé, lui aussi. Et ils ont travaillé sur un projet. Maintenant, sa femme n'est pas dans le domaine de la santé. Donc, il va arriver un moment où les deux seront encore appelés à se retrouver. Et en termes de conseils, non, je n'en dis j'en viens. Oui, j'en viens. C'est déjà à lui de tenir sa femme informée que mon ex et moi, on était sur un projet. Parce que ils se sont pas levés un matin et puis ils sont devenus mari et femme. Ils ont fait toute une procédure. Et là, il faudrait que sa femme soit au courant de ce projet-là. Et maintenant, dès qu'il a besoin de conseils, que sa femme ne peut pas lui donner ce conseil, il faudrait qu'il dise, on y a un fille qui maîtrise, et ensemble, et avec le niveau de confiance, de synchro qu'il y a entre eux. La femme a dit, mais attends, c'est un être humain, tu auras besoin de ces idées, tu peux. Mais tout ça, je pense que ça devrait être d'un commun accord avec sa femme. Moi, je trouve que quelque part, c'est une grosse excuse. Excusez-moi de dire ça. Même si c'est un projet par rapport au domaine de la santé et que moi, je ne suis pas dans le domaine, à partir du moment où, ça c'est moi personnellement, c'est mon avis, vraiment, ne me jetez pas la pierre, à partir du moment où j'ai décidé de marcher avec toi, je sais que mon mari, il est dans le domaine de la médecine, il aime tout ce qui est médecine, je vais me documenter. Non, attendez. Calmez-vous. Pas parce que je veux devenir médecin, mais parce que je sais que mon mari, à un moment donné ou à un autre, il aura besoin que je le décharge. À quel moment tu auras la présence d'esprit de te documenter sur ça? Soyons réalistes. Parce que là, toi également, tu as tes activités. Peut-être que tu es architecte. On ne refuse pas. Tu es architecte ou bien tu es informaticienne, je ne sais pas. Tu es développeur d'applications. Et tu rencontres un homme qui est dans le domaine médical. Tu vas te dire que je vais aller me documenter. Quand je parle, ne me prenez pas au mot. Quand je dis aller me documenter, ce n'est pas pour devenir expert comme son nom. Ce n'est même pas... Ce n'est même pas d'aller... Ce que Della dit, c'est encore mieux parce qu'elle dit que le monsieur a le devoir d'informer. Non, je ne refuse pas. Permettez-moi de finir dans ma logique. Quand je dis que je vais me documenter... Non. Quand je dis que je vais me documenter, ça ne veut pas dire que après le boulot, je vais m'asseoir devant mon poste téléviseur ou me dire, OK, je commence à prendre des cours de médecine. Non. Dans les discussions, j'apprends à comprendre c'est quoi son métier, comment est-ce que ça se passe. Non, mais non, en vrai, je ne refuse pas, on peut le faire. Mais là, tu vas créer un problème dans ton couple, dans la mesure où, si tu commences qu'arriver à un moment, il se dit, mais finalement, elle ne m'est pas vraiment utile dans les choses importantes. C'est là, il va se dire, bon, c'est juste pour les choses préliminaires qu'elle pourra m'aider, mais là où je suis, tu ne peux pas. Et tu vas le jeter dans les bras de l'autre femme. Parce que moi, je me dis, si tu ne peux pas faire quelque chose à long terme, il ne faut pas te hasarder dedans. Moi, je pense que c'est ça. Oui. Sagat voulait dire quelque chose de plus. Je vais revenir sur ce qu'Ève a dit et puis aller sur ce que Della a dit. Et honnêtement, ce qu'Ève dit, c'est très, très compréhensif. D'accord ? De base, moi, je suis ingénieur en génie électrique, c'est-à-dire j'ai un master dans le domaine. Mais par contre, j'ai pris sur moi le soin de pouvoir me documenter. J'ai été formé dans le domaine de la communication, dans le domaine de la psychologie. Okay? Ça ne veut pas dire que si, par exemple, elle est architecte, elle ne peut pas comprendre tout ce qui a trait avec le génie électrique, par exemple, pour pouvoir comprendre son homme. Je suis en relation avec une personne qui est dans tout ce qui a trait avec l'audit et contrôle. Okay? Ce n'est pas mon domaine de base, mais je peux, en fait, porter de l'intérêt de sorte que quand la personne me consulte, que je puisse, même si je ne peux pas l'aider, mais l'orienter envers une personne qui peut l'aider. Donc, ce qu'elle dit, c'est totalement raisonnable. Maintenant, pour revenir à ce que Della est en train de dire et chuter sur ce que Yannick est en train de dire, ce que Della est en train de dire, c'est que
si réellement l'homme a pris le soin de pouvoir mettre sa femme actuelle dans des conditions pour lui dire, bah, écoute, j'étais sur un projet avec une femme, ok, qui est vraiment expert dans le domaine, il se peut que je puisse aller lui consulter. Mais tiens, là, par exemple, j'ai des difficultés, je vais aller lui consulter. Et je pense pour ma part que si cette femme, elle est saine d'esprit, elle ne peut pas en faire un problème comme ça. Voilà. Ok, si on est à ce niveau, Yannick, c'est parce que l'homme n'a pas su, en fait, communiquer avec sa femme. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on retrouve cette situation-là. On doit comprendre une chose, c'est que l'homme et la femme n'est pas pareil. Nous ne sommes pas pareils, en fait. Hein. Quoi qu'on dise égalité et tout, biologiquement parlant, on n'est pas pareil. Si tu veux convaincre un homme, il faut stimuler ce qu'on appelle de la testostérone. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, lorsque les maisons de parfums vont fabriquer des parfums, ils vont vous dire... Plus qu'un parfum, c'est de la domination, en fait. Voilà, parce que l'homme aime dominer, ok? Et les femmes, par contre, si tu veux convaincre ou séduire une femme, c'est la promesse. Et vous allez voir, je te fais la promesse que je vais t'épouser dès là. Cette promesse-là, cette parole, le mot promesse, je te garantis. En fait, parce que la femme aime la sécurité, en fait. Et donc, quand elle est dans une relation où son homme va consulter une autre personne, automatiquement, elle se sent en insécurité. C'est-à-dire la chose qu'elle redoute le plus au monde. C'est l'insécurité. L'insécurité. Et donc, cette dernière se retrouve dans l'objectif de demander conseil. Et je peux vous garantir qu'une femme qui veut réellement protéger son couple, même si elle n'a pas fait architecture, elle est capable d'aller se documenter pour faire architecture. Oui. Donc, moi, après, je suis pas contre. C'est normal. Elle va aller se documenter sur le sujet, le boulot de son mari. Mais il y a des limites. Quoi qu'on dise, il y a des limites à sa documentation. Parce qu'elle ne va pas laisser en fait, ce qu'elle fait, elle, pour aller se consacrer à ça. Et puis, tu l'as dit, c'est dans les communications, le mari, en discutant et tout ça, donne des informations à la femme sur ce qu'il fait. Et la femme aussi, en fait, la femme essaie de comprendre à son niveau le boulot de son homme. Mais, toujours est-il que il y a des projets, de toute façon, il y a un élément externe qui vient, c'est le boulot. L'élément externe, on ne peut pas le contrôler. Ni la femme, ni l'homme ne peut pas le contrôler. Parce que le boulot arrive, le boulot est là, et le boulot en question est piloté par le monsieur et l'ex du monsieur. Hein? Ah oui, non. L'ex du monsieur. J'ai compris l'ex-monsieur. L'ex du monsieur. Donc, la troisième personne. Maintenant, à ce niveau, le conseil, si le monsieur va... En fait, c'est dans les deux sens. Hein, parce que même l'ex de l'autre côté aussi va vouloir chercher à avoir conseil auprès du monsieur. Le monsieur aussi va chercher à avoir conseil auprès de la dame pour faire voler le boulot à l'extérieur. Donc, mais dans ce cadre précis, est-ce qu'on va dire que la priorité, en fait, le monsieur ne donne pas la priorité à moi, je vais dire, est-ce que ce n'est pas mieux si vous aviez un business ou bien des projets avec votre ex, et si vous êtes en couple avec une nouvelle personne, c'est pas mieux de tout arrêter? Je ne pense c'est une question que je demande. Tout arrêter, c'est délicat. Moi, je dis, il y a des relations où vous êtes obligé de vous séparer, pas parce que l'amour n'y est plus, mais par rapport à certaines choses, et vous vous dites, c'est mieux qu'on arrête là. Mais dans ce cas, vous avez des projets en cours. C'est pas mieux de tout arrêter, d'arrêter le projet et de recommencer à zéro. C'est pas un risque. Le projet ne vient pas de non, vous, je ne refuse pas, mais c'est pas mieux. Moi, je ne m'attarde pas seulement sur le côté professionnel. Moi, je m'attarde sur tout, en fait. C'est pas mieux de tout arrêter. Je ne dis pas de couper les ponts. Après, l'amour, c'est la guerre. Mais c'est pas mieux de tout arrêter, de ne juste avoir que des relations bonjour, bonsoir avec son ex. Je pense qu'en termes de projet, il y a un côté que nous ne voyons pas. C'est surtout le côté... Le projet, ça ne parle pas que de ces deux personnes-là. Le projet n'est pas bâti sur ces deux personnes. Ils ne sont pas les porteurs... Genre, ils peuvent être des porteurs de projets, mais à leur suite, il y a beaucoup de personnes. Donc, ce que je peux faire, c'est obliger que quelqu'un d'autre le fasse. La preuve, aujourd'hui, Océane n'est pas là, mais tu représentes valablement Océane. Donc, c'est la même chose pour Ève, pour qui que ce soit dans ce studio. Donc, si je trouve que ce projet va être un problème pour ma relation, il y a des gens qui me suivent, qui peuvent valablement
être représentée sur ce projet. Moi, je vais m'éclipser. Les autres personnes vont prendre le relais pour que j'ai la paix dans mon foyer. Parce que c'est très important. Dès que ton couple bascule, c'est toute ta personne qui bascule. Même ce projet-là risque de faillir juste parce qu'on n'a pas su laisser passer 2-3 petites choses pour sauvegarder notre couple. C'est important qu'on sache que ces projets-là restent professionnels et dans tout domaine professionnel, tu n'es pas la seule personne. Très souvent, on dit qu'on n'est pas indispensable. Si aujourd'hui je pars d'une société, ils vont trouver quelqu'un pour me remplacer. Donc si je pars de ce projet, ils vont trouver quelqu'un pour me représenter. Donc c'est mieux qu'on comprenne les choses et qu'on fasse la différence, je pense. Alors, Sagat, j'aimerais te demander, est-ce que c'est sain de toujours avoir une relation très proche avec son ex, de toujours s'appeler, parce qu'il y a certaines personnes qui disent c'est mon ex, mais bon, on peut s'appeler, on sort des fois pour manger, on se raconte un peu nos histoires à la maison. Est-ce que c'est bien de toujours avoir une telle relation avec son ex où vous pouvez être encore à l'aise? Il y a certaines personnes qui disent on est devenus les meilleurs amis, on se donne des conseils. Like what? Voilà. Est-ce que c'est ça? En fait, tu sais, pour certaines personnes qui ont pris de la hauteur, ça ne dérange pas, en fait. D'accord? Non, pour certaines personnes qui ont réellement pris... Non, j'arrive, s'il te plaît. D'accord. Pour certaines personnes qui ont pris de la hauteur, qui ont travaillé sur eux, ça ne dérange pas. Mais tu vois, mon niveau de vibration, de confiance en moi, ne peut pas être forcément réciproque au niveau de vibration de ma compagne, en fait. Donc, du coup, quand je suis avec mon ex et qu'on discute, on mange, mais qu'est-ce que moi je fais de ma femme actuelle, en fait? Ok? L'amour, en fait, c'est vivre, c'est mourir pour soi, mais vivre pour l'autre. Si je sais que ma relation sera en mal parce que je dîne avec mon ex, j'arrête tout simplement. Ok? Et donc, du coup, parce que c'est pas sain. Si c'est sain, ça veut dire que ça ne dérange personne. Donc, c'est malsain, en fait, du moment où il y a une personne qui est dérangée. Et donc, il faut arrêter. Voilà. Et si vous avez déjà vécu un passé ensemble, bâtissez, c'est bon, vous pouvez fermer cette page-là. Et maintenant, toi, construis l'avenir avec cette femme. Qu'est-ce que tu manges avec ton ex que tu ne peux pas manger avec ta compagne actuelle? On se rappelle des moments passés ensemble. Mais justement ça, c'est un gros piège. Il y a un philosophe, je ne sais plus si c'est Descartes ou si c'est Socrate qui a dit que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et si après cette relation-là, vous vous dites, on reste des amis, voilà, on papote toujours comme... De toute façon, il arrivera, c'est un gros piège, il arrivera toujours un moment où vous allez vous retrouver sur ce banc-là, où, voilà, c'était le premier baiser, ou etc., quelque chose. Et là, ça fait revenir des émotions et vous ne savez pas quand est-ce que quelque chose se passe. Et ça crée une fissure dans le couple. Donc, moi, je me dis... Après l'amour, c'est pas la guerre, mais que chacun connaisse ses limites. Alors, moi, j'aimerais poser une question aux hommes qui sont sur le plateau. Comment est-ce que vous pouvez rassurer votre conjointe si, éventuellement, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes toujours en contact, peu importe la raison, avec votre ex? Parce que nous, on ne comprend pas. Nous, on ne comprend jamais. Mais comment est-ce que vous pouvez rassurer la femme en lui disant que tu es toujours ma priorité et lui faire comprendre que ce qu'il y a là-bas, c'est rien, en fait. Après, pour cette question, moi, je me dis, le deuxième volet, c'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'il y ait quelque chose avec l'ex. Déjà ça, pour permettre, c'est même pas pour assurer la compagne à la maison que non, il n'y a plus rien entre vous. Et le deuxième pas à faire, c'est d'expliquer à ta compagne, ok, il y a eu ça, en fait, ton ex et mon ex et moi, on a eu à faire ça dans le temps et tout ça. Si jamais, en fait, il faut bien expliquer les choses pour qu'elle aussi elle soit au courant. Il ne faudrait pas qu'elle surprenne une action dans le futur. Qui sera incompris. Il faut que tout soit clair dès le départ. Et même si dans le futur, il adviendrait qu'elle voit l'ex et son homme se rencontrer quelque part à tout hasard. Comment ça, à tout hasard? Tu dois dire à ta femme que je vais voir mon ex pour un projet. Non, pas forcément. Tu peux rencontrer ton ex en circulation, mais avec ta compagne. Tu peux rencontrer ton ex quelque part.
Le monde est petit. Non, c'est vrai, parce qu'il y a certaines femmes. C'est-à-dire quand tout n'est pas expliqué, même si vous croisez sans que ça ait été inscrit bien, non, mais là, elle va se fâcher. Parce qu'elle va se dire, non, il y a quelque chose. Mais pourtant, tu n'as pas comment prédit. tu la rassures? Comment est-ce que tu la rassures? C'est tout ce que nous, on veut savoir. Oui. Comment est-ce que vous pouvez rassurer une femme? La discussion. Communiquer. Faudrait rien, quand je dis rien cacher, c'est-à-dire qu'il faudrait mettre tout à découvert. Tout soit sur la table, tout soit posé sur la table. Que tu dises à ta compagne, voici comment ça a été avec mon aide, voilà, on a fait ça, on a fait ça. Que ça soit clair, ce qui doit être en fait éclairci par rapport à ton passé sur ta relation avec ton ex. Il faut que ça soit clair pour que ta compagne soit confiante que non, voilà, mon homme ne pourra plus faire ci ou faire ça. En tout cas, parce qu'elle a amené à rencontrer l'ex là un jour, ça c'est sûr. Moi, ça ne me rassure pas du tout. Sagat, moi, voilà, nous avons 5 minutes pour terminer cette émission. Sur le plan psychologique, on va revenir par rapport à ça, sur le plan psychologique et émotionnel. Qu'est-ce qui peut pousser donc une personne à se tourner vers son ex et comment éviter éventuellement que ça puisse gangréner votre couple? Alors, ce qui peut pousser, Nono Boston le fait professionnel, ce qui peut pousser une personne à aller toujours envers son ex, c'est le schéma habituel en fait, c'est-à-dire sa zone de confort avec la personne et le fait que la personne n'a pas digéré en fait la rupture et la dépendance affective auprès de son ex et que le partenaire actuel n'est pas à la hauteur de son ex en fait, d'accord? Et si il y a eu rupture, c'est parce que ça n'a pas marché. Et si ça n'a pas marché, c'est pas sûr que ça va remarcher en fait. Donc il faut plutôt investir et donner toutes les cartes à la nouvelle relation. On est d'accord. Et il y a le livre de Christophe Fauré, Comment se reconstruire après une rupture, qui peut aider en fait dans le domaine. Mais soi-même, il faut se poser une question. Moi, je voulais vraiment rebondir sur ce que Yannick a dit. Tu sais, quand on rentre dans une relation, on a la charge de l'autre, en fait. Ok? Moi, j'ai même pas besoin de rassurer ma compagne qui a rien avec mon ex. Je coupe automatiquement. Franchement, automatiquement, tu coupes. Parce que rassurer, en fait, c'est très difficile, surtout cette personne dans son passé. En fait, s'il y a un enfant entre les deux? Il y a eu difficulté. S'il y a un enfant entre les deux, supposons que l'enfant est chez la maman. Ok? Tu n'es pas obligé d'aller vers la maman tout le temps. Okay? Tu peux déléguer les gens puisqu'ils vont venir chez toi. Et moi, je le parle parce que je dis ça parce que moi, mes parents se sont séparés. Et donc, je connais comment est-ce que ça fonctionne. Il faut faire très attention parce qu'à tout moment, il peut avoir ce désir-là que vous avez nourri, en fait. C'est ça. Et avoir ce contact-là. Et là, derrière, c'est l'enfant qui va payer le prix. Il faut mettre des mécanismes autour de vous qui vont vous éviter, en fait, de vous faire du mal à vous-même et, en fait, de pouvoir faire du mal à l'autre. Et très souvent, le cerveau a tendance à nous tromper, en fait. Après une rupture, on aura tendance peut-être à idéaliser le passé. Vous voyez un peu. Mais en réalité, si ça n'a pas marché, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas bien, en fait. Donc, il faut faire un travail, pour répondre à ta question, un travail d'introspection. Comprendre quelles ont été mes erreurs dans le passé et quelles sont les forces, par exemple, de mon ex, en fait. Comment j'emmène ma compagne à développer, en fait, ces compétences-là de sorte à ce que je puisse me sentir aussi à l'aise dans ma vie actuelle. C'est ça mon partage. Madame Della, si vous aviez un conseil à l'endroit de ces femmes qui vivent cette situation, qu'est-ce que vous pourrez leur dire pour qu'elles puissent surmonter cette phase-là? Déjà, je voulais juste dire, il y a une adage de nos grands-mères qui dit donc, c'est parce qu'à un moment donné, la braise a bien pris, et après, bon, quoi, il y a de la cendre, et puis, il y a encore quelques petites bûches, des étincelles de feu. Donc, si vous... reprendre à tout moment. Oui, ça peut reprendre à tout moment. Maintenant, pour toutes ces femmes, premièrement, je leur dirais de reprendre confiance en elles, parce que quand tu es avec un homme, l'homme vient dans la nouvelle relation, lui aussi, avec tous ses problèmes. Toi aussi, tu viens avec tous tes problèmes. Donc, comme Sagat l'avait dit, c'est mourir pour soi et vivre pour l'autre. Apprenons à vivre pour l'autre dans nos nouvelles relations, même si on est déjà arrivé au mariage. Apprenons à vivre pour les autres.
mourir pour nous et vivre pour les autres, pour pouvoir rebâtir une nouvelle relation avec de bonnes bases et oublier les ex. Les ex sont faits pour être oubliés, franchement. Ils sont faits pour être oubliés. C'est vrai qu'ils sont des êtres humains. Après, l'amour, c'est pas la guerre, mais de grâce, oublions nos ex et avançons. Alors, c'est sûr, c'est bon que nous allons donc mettre un point sur l'émission de ce matin. Mon mari consulte toujours son ex. Est-ce que je suis vraiment sa priorité dans le foyer? Il y a beaucoup de femmes qui vivent cette situation et qui sont au bord du gouffre et elles se demandent, est-ce que je dois... Elle se demande, excusez-moi, est-ce que je dois continuer ou laisser cette relation? On se demande si nous sommes également une priorité. Alors, mesdames, la seule chose à faire, c'est la communication. Communiquer avec votre époux, poser des bases, même si les bases ont été faussées au début, poser les bases maintenant et aller de l'avant. Les aides sont faites pour rester oubliés. Donc, c'est sur cette note-là qu'on se dit à demain pour un autre thème qui vous sera communiqué sur nos réseaux sociaux, la pause émission. À demain, merci à toute l'équipe qui a fait cette émission avec nous et voilà, à demain. À demain.